Hello tout le monde, c'est Atrade, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et aujourd'hui on va se concentrer sur Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce qu'il se passe des choses qui sont vraiment très intéressantes, et comme tu le sais, une fois qu'Ethereum va décoller, toutes les altcoins vont également décoller avec la dominance du Bitcoin qui va gentiment baisser. Donc avant de vous montrer quelques données qui sont très intéressantes, on va faire une pure analyse graphique pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe, si tu mets ton graphique en weekly comme moi, tu peux voir je suis en weekly, et que tu le mets en logarithmique, tu pourras voir que la zone dans laquelle on est, c'est une zone qui est hyper importante pour Ethereum, qui a tantôt servi de support, tantôt de résistance. Si on remonte à la dernière extension haussière qui a fini en 2021, tu peux voir que cette zone a servi de support une première fois, une deuxième fois, une troisième, une quatrième fois, puis on l'a percé à la baisse forcément en bear market. Ensuite, cette zone de support est devenue une zone de résistance où elle a été rejetée une première fois, ça a été très timide, on l'a percé directement après. Puis de nouveau support dans lequel on a consolidé plusieurs jours. Ça donnait lieu encore à un rejet ici en février 2025, on l'a percé et à l'heure actuelle, on l'a rejeté une première fois et on est en train de consolider légèrement au-dessus du milieu de cette grosse zone qui est une zone d'accumulation, qui a servi d'accumulation longue, mais également d'accumulation short. Et donc cette zone, elle est hyper importante. Si on zoome en daily, on peut voir une chose, c'est que dans ce gros range qui est existant depuis mai dernier, on est venu ranger, on a cassé le range à la hausse une première fois, on a réintégré, on est venu le casser à la baisse une première fois également, et on a réintégré. On a réintégré, et à l'heure actuelle, on est vraiment au-dessus de la ligne médiane de ce range. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important pourquoi? Parce que d'un point de vue purement chartiste et graphique, on est en train de faire ce qu'on appelle une réaccumulation, voire une accumulation de Wyckoff, dans lequel, si tu regardes un petit peu l'ensemble de ces lignes qui représentent l'accumulation de Wyckoff, on est venu ranger une première fois, faire un bad range ici, comme on est venu le faire ici, avec une première sortie juste là, qui s'apparente à de la chasse à la liquidité, qui est la phase UT, phase B sur le dessin. On est ensuite descendu, certes plus rapidement que dans cette phase-là, mais on est venu faire une sortie de range par le bas, comme juste ici, c'est marqué Spring dans la phase C, et pour l'instant, on a réintégré en repassant au-dessus de la ligne médiane, et on est à peu près ici. Et donc si on suit ces schémas de Wyckoff, la suite qui nous attend, c'est une hausse. Maintenant, forcément, tu me connais, moi, l'analyse graphique, je te le dis tout le temps, c'est la dernière chose à regarder. Pourquoi? Parce que le mouvement du prix n'est que la conséquence de ce qui se passe avant, c'est-à-dire la macro, les liquidités, etc., etc. Si il y a une macro favorable et des liquidités, eh bien forcément, on a un prix qui pousse vers le haut. Si on a une macro défavorable, peu de liquidités, on aura forcément une résultante sur le prix qui serait une résultante qui est baissière. C'est pour ça que je te dis que ça, faut que tu le regardes à la toute fin. Mais si ce qu'il y a avant coïncide avec ça, les chances que ça se produise sont très élevées. Et donc à l'heure actuelle, ce qu'on voit simplement, si on raisonne en termes de liquidité et de chasse au stop, et surtout d'intérêt des market makers, c'est qu'on est venu chasser une première fois tous les shorts avant de se retourner. Donc ici, on était vide, exempt de short. On est venu ensuite prendre tous les longs, où tu peux voir qu'il y avait un peu plus de longs parce qu'on a fait un dip qui était plus profond. Il y avait des imbalances, il y avait des longs à stopper, mais proportionnellement, tu l'as vu ici quand on a fait le dip du 22 juin, il y a eu beaucoup de liquidations de longs, donc de personnes qui pariaient à la hausse. Maintenant qu'on réintègre, alors qu'on a fait ce mouvement, les longs ayant été nettoyés dans la plupart, les longs ayant été pour la plupart nettoyés, ce qui nous attend, c'est une résolution qui est haussière. Si on chasse purement les liquidités, ce qui nous attend ensuite, c'est justement de continuer à venir chasser un petit peu les shorts. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est deux choses. Première, c'est le Cost Basis Distribution. Tu sais, je t'en parle extrêmement souvent, qui te montre un petit peu tous les niveaux d'accumulation en milliards de dollars qui sont faits sur les dark pools. Les dark pools sont des plateformes dans lesquelles les institutions peuvent acheter énormément de jetons sans que ça passe par les order books usuels des exchanges style Coinbase, Binance, etc. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux voir ici non seulement la charte d'évolution dans le temps avec le prix en noir, et ces petites lignes de couleurs, si tu peux voir, c'est en fait simplement l'accumulation de jetons, non pas de dollars, mais de jetons, dans des zones de prix. Donc tu peux voir que plus c'est bleu foncé, moins il y a de jetons sur l'échelle, plus c'est rouge, plus il y a de jetons accumulés. Et ce qui est super intéressant, c'est que juste ici, quand on était sur ces zones de prix là, on a eu beaucoup de shorts qui étaient ouverts. Tu peux voir, on était orange, voire même rouge, et ces shorts, tu peux voir, se sont arrêtés ici. Ils ont été clôturés là parce qu'on est passé du orange
au jaune vert pâle, signe que justement tous ces ordres qui étaient accumulés ici se sont clôturés. Et ils se sont clôturés dans une zone qui était comme par hasard une zone charnière, la zone juste avant l'extension haussière. Donc les gros qui avaient pris des shorts les ont clôturés juste avant la résolution du prix. Ce qui est également intéressant, c'est que tu peux voir durant cette phase de temps-là, il y a eu une accumulation short également. On était ici en orange, donc quasiment pour 2,5 millions d'Ethereum, pas de dollars, hein, 2,5 millions d'Ether accumulés ici en short. Et ces shorts ont été clôturés une fois qu'on a fait le dip juste ici. Tu peux voir, on est passé de orange à jaune pâle à vert. Là où c'est le plus intéressant, où on veut voir des gros mouvements qui ont lieu, c'est quand on a une accumulation qui est énorme au niveau d'une map CBD. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a une accumulation qui est énormissime ici dans la zone des 2500 $ pour plus de 3,5 millions d'Ethereum. Donc ça fait quasiment 9 milliards de dollars d'Ethereum accumulés dans cette zone. Et ça, c'est exactement ce qu'on a envie de voir avant une expansion haussière. Si je te montre sur Bitcoin, on a eu sur Bitcoin ceci 2 fois. La première fois juste avant la chute en février 2025, où tu peux voir que c'était vraiment rouge vif. Il y avait énormément de Bitcoin accumulé en short. Résolution du prix, baissière. Ici, on a eu la même chose avec un prix qui stagnait au-dessus et qui était repoussé à la hausse. C'est comme ça que tu peux savoir si c'est du short ou du long. On a un prix qui stagne en dessous de la zone d'accumulation, c'est du short. On a un prix qui stagne au-dessus de la zone d'accumulation, c'est du long. Et tu peux voir qu'à chaque fois qu'on a eu ces zones très rouges, on a eu une extension du prix qui a été très forte. À la hausse ici parce que c'était du long, à la baisse ici parce que c'était du short. Et ce qu'on a sur ETH, c'est également cette énorme zone d'accumulation qui est en dessous du prix, pile poil sur la zone médiane de ce range. Donc le fait qu'on vienne sortir les longs, qu'on repasse sur cette zone et que lors de ce dip ici, parce que c'est durant ce dip du 4 juillet, juste là, qu'on a eu une accumulation de plus de 9 milliards de dollars sur ETH, ça démontre clairement l'intérêt des gros poissons qui sont derrière et qui accumulent en toute discrétion, parce que ça je le répète, vous ne l'avez pas sur CoinLight, vous ne l'avez pas sur les order books de Binance, KuCoin et compagnie, vous ne l'avez pas. Ça vous l'avez uniquement sur les dark pools et c'est pour ça que cette donnée est hyper importante à regarder, également pour voir quand est-ce qu'il y a de la prise de profit. Si on retourne sur Bitcoin vite fait, on pouvait voir quand il y avait la prise de profit. Une fois arrivé sur ce second dip ici, on peut voir qu'on passait du rouge vif au jaune, signe que justement tous les shorts commençaient à être liquidés et qu'il y avait des prises de position et que cette zone était justement une zone qui pouvait s'apparenter à un retournement du prix juste ici. Au niveau des longs ici qu'on avait là, on peut voir qu'ils ont été clôturés dans leur majeure partie juste ici au niveau de ce sommet là à 110 200. Ce qui représentait une prise de profit. On a actuellement une réaccumulation des longs juste là, où on est en train de passer du jaune à l'orange et peut-être même plus, signe qu'on réaccumule dans ces gros niveaux et donc c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Autre chose qui est hyper importante, c'est cette image-là. Ça, je l'ai montré au groupe privé. Tu as le Discord qui est en description. Le groupe privé, pour l'instant, n'a plus de place, mais on va réouvrir certainement à partir du mois de septembre. Donc, inscris-toi sur le Discord et tu pourras venir dans le groupe privé pour avoir ces données en temps réel. Ça, c'est des choses que j'ai montrées déjà il y a un moment au groupe privé. Je vous les montre avec un petit décalage. Qu'est-ce que c'est que cette grosse map où on n'y comprend rien? Cette map, en fait, représente les expirations des options sur l'ETF Grayscale d'Ethereum. En gros, l'ETF Grayscale d'Ethereum, c'est cette map ici. On le rappelle, l'ETF Grayscale, c'est quoi? Simplement un moyen, une espèce de véhicule d'investissement pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter de l'Ether directement, d'acheter plutôt des parts d'ETF, comme il y a des ETF Bitcoin, il y a des ETF Ethereum, et celui-là, c'est celui de Grayscale. Le principe, on rappelle également, c'est que chaque personne qui achète une part d'un ETF, la société qui gère l'ETF, ici Grayscale, doit ensuite acheter des Ethereum en spot. Et donc ça met de la demande sur le marché spot. Et c'est exactement ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir des achats en spot et des shorts en dérivés. Ça, c'est le scénario le plus bullish qu'on peut avoir. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau du marché option, et je vais te décrire ce que c'est dans quelques secondes, les paris qui sont pris par les gros joueurs.
Les options, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'hyper spéculatif, dans lequel on va acheter en fait des options, on va parier à la hausse ou à la baisse sur un actif, dans une limite de temps bien précise. Par exemple, moi, à Trade, je vais parier que l'ETF Grayscale, qui à l'heure actuelle, tu peux le voir ici, cote à 21,42, je vais parier qu'arrivé au 18 juillet, il va coter 26 $ la part. Et donc, je vais acheter cette spéculation à quelqu'un qui va me la vendre. Quelqu'un qui a des parts de cette ETF et qui va me dire, très bien, je parie avec toi que l'ETF ne sera pas à 26 points. Donc, on va maintenir un contrat qui, moi, va me donner l'opportunité, si jamais je gagne mon pari, c'est-à-dire que le prix monte à 26 balles au plus tard au 18 juillet, si jamais ce pari se réalise, je vais pouvoir acquérir les parts d'ETF de celui qui a parié avec moi. Donc lui, il va prendre ses parts, lui va perdre les parts d'ETF qu'il avait, et il n'est pas content parce qu'il aurait préféré les garder et vendre la plus-value qui serait ici quasiment de 22%. Moi, je vais les gagner et je vais pouvoir les vendre sur le marché et réaliser une plus-value conséquente. La personne qui me vend ce droit d'option qu'on appelle un call quand on parie à la hausse et qu'on appelle un put quand on parie à la baisse, la personne qui va me vendre ce droit, elle, va gagner ce qu'on appelle un premium. Le premium, c'est quoi en gros? C'est un prix, une espèce de cotisation que moi je vais payer, moi acheteur du call, je vais payer pour maintenir le contrat en vie toute la durée de temps, donc jusqu'au 18 juillet. Et donc si cette personne-là perd son pari, elle va perdre ses parts d'ETF, moi je vais les gagner, mais au moins elle aura gagné ce premium. Donc elle ne sera pas en perte sèche. A l'inverse, si moi je perds le pari, je n'ai pas l'obligation d'acheter ces parts d'ETF. Je peux ne pas les acheter, c'est pour ça qu'on appelle ça un contrat optionnel, à option. Il y a une option, il y a une espèce de condition à la réalisation du contrat. Mais du coup, si je les achète pas, j'aurai non seulement perdu mon pari, l'autre en face sera content parce qu'il pourra garder ses parts ou alors vendre avec la plus-value de 21, 22, 23%, mais également je leur ai payé le premium et donc il sera fait de l'argent gratuitement, entre guillemets. C'est ça les options, s'il faut résumer de manière très simple. Ce qui est intéressant, c'est que le marché options, ce n'est pas un marché sur lequel le retail est. Les options sont des produits qui sont hyper complexes, très compliqués en pratique, par rapport à l'effet de levier qu'il y a dedans, par rapport à la durée de temps que ça a, etc. etc. Donc c'est plutôt des professionnels qui sont sur ce marché-là. Et ce qu'on n'aime pas voir, c'est un marché options sur lequel tout le monde parie à la hausse et tout le monde parie en même temps à la baisse. C'est-à-dire que vous avez des zones durant lesquelles... Et donc ce qui est intéressant, c'est quand il y a un consensus par rapport aux options. Un consensus, c'est quoi? C'est exactement ce que j'ai montré aux membres du groupe. C'est ça, le consensus. Le consensus, c'est que tu peux voir ici, on a différentes images qui représentent les expirations des options à des dates bien précises. L'image en haut à gauche, l'expiration des options, c'est pour le 18 juillet. Et on peut voir que pour le 18 juillet, la vaste majorité, si ce n'est l'entière majorité des gros poissons qui achètent des options, parient que l'ETF Grayscale Ethereum cotera à 26 points. Pour le 15 août, tu peux voir la date, elle est juste ici, on est à 27 points. Pour le 17 octobre, on est à 20 points. Donc une grosse baisse quand même de plus de 30%. Mais par contre, pour le 16 janvier, on cote à 32 points pour l'ETF ETH. Ce que tu peux voir, c'est que les barres vertes représentent des calls qui sont achetés, donc les gens qui parient à la hausse, et les barres bleues, les barres rouges représentent ceux qui parient à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir qu'il n'y a personne qui parie à la baisse. Il y a une espèce de consensus où les gros parient que ça va monter. Et il faut que tu sois au courant d'une chose. C'est que quand on a un consensus comme ça, c'est-à-dire que les gros qui parient sur ces options-là ont intérêt à driver le prix plus haut. Et donc ces gros qui parient sur les options sont également les mêmes qui poussent le marché crypto sur les brokers. Ça, il faut le comprendre. Donc quand il y a un consensus par rapport à l'achat de ces options-là, ça donne une direction claire au marché. Par contre, quand on n'a pas de consensus, c'est-à-dire, et ça arrive très souvent, et c'est arrivé sur Bitcoin en fin juin, c'est-à-dire des grosses barres vertes, mais également des grosses barres rouges, j'en avais parlé dans une vidéo, au niveau des expirations massives sur Bitcoin pour près de 12 milliards d'options le 27 juin dernier, on avait énormément de gens qui pariaient que Bitcoin allait être à 130 000, on avait énormément de gens qui pariaient que Bitcoin allait être à 80 000, et donc il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de gros joueurs
qui poussent le prix plus haut pour gagner, mais également tous les autres qui poussent le prix plus bas pour gagner. Et donc ça donne lieu à ce qu'on appelle un max pain price. Tu as déjà dû entendre sur d'autres chaînes crypto, où on te montre le max pain price, mais on t'explique pas ce que c'est. Le max pain price, dans ce genre de cas, où il n'y a pas de consensus et tout le monde parie à la hausse et tout le monde parie à la baisse, le max pain price, c'est le prix pile au milieu qui va venir faire perdre tout le monde. Et donc généralement, c'est exactement ce qui arrive, et c'est arrivé fin juin. On a eu le prix qui a stagné pile poil au milieu. Il a été ni à 80, ni à 130, et il a fait perdre tout le monde. Là-dessus, quand on a un consensus, c'est pas la même chose. Et ça dessine une roadmap qui est super intéressante sur ETH à court terme. Et la roadmap, elle est là. Je l'ai mise avec des flèches. En gros, ce que les gros acheteurs d'options attendent, c'est un ETF, ETH, qui grimpe encore de 24% d'ici la mi-juillet, donc dans 2 semaines maximum, qui monte en tout de 27% à la mi-août, mais qui ensuite se casse clairement la figure de la mi-août jusqu'en octobre, donc qui fait quasiment un moins 30%, et ensuite qui monte énormément à 32 points pour le 16 janvier prochain, 16 janvier 2026. Donc ce qui est assez intéressant, de nouveau je le redis, c'est de voir la mentalité des gros, qui nous indique un petit peu que la saisonnalité qu'on voit sur cette chaîne peut être clairement respectée. Moi je l'ai mentionné depuis un petit moment, je l'avais dit, juillet, août, début septembre, on est boule. Ensuite on corrige sur octobre, on repart sur novembre, à voir si on n'a pas un petit décalage avec justement une fin de bull run au premier trimestre 2026. Et à l'heure actuelle, avec les options, c'est ce qui se joue. C'est exactement ce qui se joue. Et si l'ETF, ETH prend 30%, ETH prend 30 à 40% également. Quand il va corriger de 30%, ETH va corriger de 30%. Et il n'existe aucun monde dans lequel ETH monte tout seul, sans les altcoins. Donc on est vraiment en train de suivre quelque chose où on a énormément de données qui coïncident et qui vont dans le même sens. Et ce sens-là, c'est une hausse cet été, cette fin d'année. Donc on va se tenir au courant de ce qui se passe. Rejoins le Discord, tu as le lien en description. Là, je fais vraiment un effort sympathique pour l'été, parce que normalement, ces données-là, je ne les montrerai jamais de manière publique, c'est réservé au groupe privé. Mais je fais un petit effort pour une fois, ça me fait plaisir. Donc abonnez-vous, rejoignez le groupe Discord, tu as le lien en description. En plus de tout ça, on a également, mais ça c'est pour une prochaine vidéo, celle de mercredi sûrement, ou celle de demain. En plus de tout ça, on a également la Fed qui pivote clairement à l'heure actuelle. Elle pivote clairement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas hyper évidentes et hyper transparentes pour tout le monde, mais je vais vous expliquer tout ça dans une petite vidéo que je publierai demain ou mercredi. Donc si tu veux des vraies données, une vraie chaîne qui te montre exactement ce qui se passe dans la tête des gros, et ce qui se passe en dehors, et ce qui se passe derrière le rideau, alors que tout le monde regarde le spectacle, donc si tu veux une chaîne qui te donne les vraies infos à regarder, à interpréter, à analyser pour déterminer si on va être bullish ou si on va être bearish, abonne-toi à la chaîne parce que c'est ici que ça se passe. C'était Atréide, bonne journée, bye bye.